Nia commune, le photographe du mariage de ma fille m'a appelé d'une voix tremblante, me demandant de venir à son studio immédiatement. Madame Guadalupe, j'ai trouvé quelque chose de terrible sur les photos du mariage. Venez au studio tout de suite. Ce furent ces mots. Mon cœur s'est emballé. Quel genre de secret pouvait se cacher dans ces images du jour le plus heureux de ma fille? Ce que j'étais sur le point de découvrir allait tout changer et me faire douter si le mariage pour lequel j'avais payé 200 000 pesos avait été réel. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires parviennent. Le téléphone a sonné un jeudi après-midi alors que j'arrosais les orchidées sur la terrasse. Septembre à Guadalajara. Cette chaleur humide qui collait à la peau. J'ai pensé à ne pas répondre. Numéro inconnu, probablement du télémarketing, mais quelque chose m'a poussé à prendre le portable. Allô, Madame Guadalupe. La voix masculine sonnait nerveuse, presque en chuchotant. Je suis Ricardo Portillo. J'ai été le photographe du mariage de Jimena il y a 4 mois. Mon cœur s'est immédiatement serré. Les souvenirs de ce jour sont revenus en flash. Jimena radieuse dans sa robe blanche, Santiago souriant à ses côtés, les invités applaudissant. 200 000 pesos que j'avais économisés pendant des années pour offrir à ma fille le mariage de ses rêves. Oui, je m'en souviens. Y a-t-il eu un problème avec les photos? Silence de l'autre côté. Puis la voix a continué, encore plus basse. Madame, j'ai besoin de vous parler en personne. J'ai trouvé quelque chose sur les images, quelque chose de très sérieux. S'il vous plaît, venez à mon studio demain matin. Et ne dites rien à Jimena. C'est important. J'ai senti mes mains trembler. Quel genre de choses? Dites-le-moi maintenant. Je ne peux pas l'expliquer par téléphone. Demain à 9 h. L'adresse est au centre de Monterrey. S'il vous plaît, Madame Guadalupe, venez seule. Il a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. Je suis resté là, la douche encore à la main, l'eau s'écoulant sur les plantes et formant une flaque sur le sol de la terrasse. Mon cœur battait la chamade. Qu'avait-il trouvé sur ces photos? J'ai essayé de me concentrer sur le reste de la journée, mais c'était impossible. J'ai préparé le dîner en pilote automatique, riz, haricots, poulet grillé, mais je n'ai à peine goûté à la nourriture. Jimena a appelé dans la soirée, comme elle le faisait 3 fois par semaine depuis son mariage. Maman, ça va? Ta voix sonne étrange. Je vais bien, fille. Juste un peu fatigué. Le mensonge est sorti trop facilement. Comment ça se passe là-bas? Elle a parlé de son travail dans l'immobilier, des projets de rénovation de la cuisine de l'appartement, de l'excitation de Santiago pour une promotion. Sa voix débordait de bonheur. Chaque mot était un poignard dans ma poitrine car je savais qu'elle cachait quelque chose que le photographe considérait si grave qu'il ne pouvait même pas en parler au téléphone. Quand j'ai raccroché, je suis allé au placard du salon et j'ai pris l'album de mariage. J'ai passé plus d'1 heure à analyser chaque photo. Jimena et Santiago coupant le gâteau, la première danse, le lancer de bouquet, tout semblait parfait. Alors, que pouvait avoir vu Ricardo? J'ai mal dormi. Des cauchemars confus m'ont réveillé 3 fois pendant la nuit. Dans l'un d'eux, Santiago avait un autre visage sur les photos. Dans un autre, Jimena pleurait à l'hôtel. Je me suis réveillé à 6 h du matin, la bouche sèche et l'estomac en boule. Je me suis douché, j'ai enfilé des vêtements simples, un jean et un haut bleu, puis je suis sorti de chez moi à 8 h 30. Le studio de Ricardo était au centre, dans un de ces vieux bâtiments rénovés, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres, un panneau discret à côté de la porte, Portillo Photographie. J'ai respiré profondément avant de sonner. Ricardo m'a accueilli personnellement. Il était plus jeune que ce dont je me souvenais de la cérémonie. Une trentaine d'années, cheveux foncés, yeux fatigués. On aurait dit qu'il n'avait pas bien dormi non plus. Madame Guadalupe. Merci d'être venue. Il regarda autour de lui comme s'il vérifiait que personne ne nous observait et ferma rapidement la porte. S'il vous plaît, suivez-moi. Nous avons traversé un couloir étroit jusqu'à une pièce à l'arrière. Des équipements photographiques occupaient les étagères. Un énorme ordinateur dominait la table centrale. Ricardo m'a tiré une chaise et s'est assis devant l'écran. Avant de me montrer ce que j'avais trouvé, il a commencé, « Je veux que vous sachiez que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous appeler.
J'ai hésité pendant des semaines, mais si j'étais à votre place, je voudrais connaître la vérité. Mon estomac s'est noué. Montrez-moi tout de suite. Il a cliqué plusieurs fois. L'écran s'est rempli de miniatures, des photos du mariage que je connaissais déjà. Puis il a ouvert un dossier spécifique. Voici des images que j'ai prises pendant les préparatifs avant la cérémonie. Je suis arrivé tôt pour tester la lumière, ajuster le matériel. Ricardo a ouvert une photo. Mon sang s'est glacé. C'était Santiago, le gendre à qui j'avais aidé à choisir le costume. L'homme qui avait juré d'aimer ma fille pour toujours. Il était dans un des couloirs de la salle de réception, sans veste, la cravate desserrée, et il embrassait une autre femme. Ce n'était pas un baiser de salutation, c'était intime, profond. Ses mains dans les cheveux blonds de celle-ci, ses bras autour de son cou, la posture de deux amants qui se connaissaient très bien. Quand cela s'est-il passé? Ma voix est sortie rauque. Ricardo a agrandi l'image et a pointé le coin inférieur. Les métadonnées ne mentent pas. Date, heure exacte, même la localisation GPS. 2h15 avant le début de la cérémonie. 2 heures. Pendant que Jimena était au salon de beauté en train de se coiffer, pendant que j'ajustais les derniers détails avec l'organisatrice du mariage, Santiago était là, trompant ma fille avant même de l'épouser. Il y a plus. Dit Ricardo à voix basse et a cliqué sur la photo suivante. Un autre angle, Santiago et la femme blonde s'enlaçant. Sur cette image, on pouvait voir son visage clairement. Belle, une trentaine d'années, maquillage impeccable et sur son doigt, impossible de ne pas le remarquer, une alliance. J'ai senti le monde tourner. Je me suis accroché au bord de la table pour ne pas tomber. Qui est-elle? Ai-je réussi à demander? Je n'en ai aucune idée. J'ai vérifié la liste des invités qu'on m'a donnée. Elle n'y était pas. Je pense qu'elle n'a pas été invitée au mariage. Ricardo a ouvert 3 autres photos. Toutes montraient Santiago et la femme blonde ensemble dans des positions qui ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas une rencontre fortuite. C'était planifié, calculé, intime. Pourquoi photographiez-vous dans ce couloir? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à une autre personne. Je testais différents angles, jouant avec la lumière naturelle. J'ai capturé ces images par accident à travers une fenêtre. Quand j'ai réalisé ce que j'avais photographié, je suis resté sous le choc. Il m'a regardé avec sérieux. Madame Guadalupe, je suis photographe professionnel depuis 10 ans. J'ai vu beaucoup de choses, mais ça, épouser une personne tout en la trahissant quelques heures auparavant, c'est différent. J'ai dégluti. Êtes-vous absolument sûr que ces photos sont vraies? Qu'il n'y a pas d'erreur sur la date? Ricardo a ouvert une fenêtre technique sur l'ordinateur. Des chiffres, des codes, des informations que je comprenais à peine. Voici les données X et F du fichier, date, heure. Coordonnées GPS, modèle de l'appareil photo, réglage. Il est impossible de falsifier cela de manière convaincante. Ces photos ont été prises exactement quand et où j'ai dit. Il a sorti une clé USB d'un tiroir. J'ai tout copié ici. Les photos originales, les métadonnées, la documentation technique. Cela serait accepté comme preuve dans n'importe quel tribunal. C'est à vous maintenant. Faites ce que vous jugez bon. J'ai pris la clé USB avec des mains tremblantes et l'ai mise dans mon sac. Mon esprit tournait. Pourquoi? Pourquoi Santiago ferait-il cela? Pourquoi épouser Jimena s'il avait une autre femme? Une femme mariée avec qui il entretenait une liaison. La réponse est venue lentement, froide comme de la glace fondant dans mon dos. L'argent. Santiago parlait toujours de l'avenir, d'investissement, de la nécessité de construire une base financière solide. C'était son idée que les invités fassent des cadeaux en espèces plutôt qu'en objets physiques. C'est plus pratique. Guadalupe, nous pouvons l'utiliser pour l'apport de l'appartement. Ils ont récolté 140 000 pesos en cadeaux. Jimena m'en a parlé avec enthousiasme. Quelques jours après le mariage, 140 000 pesos qui prenaient maintenant tout leur sens comme motivation. Madame Guadalupe, la voix de Ricardo m'a ramené à la réalité. Puis-je faire quelque chose d'autre? Je me suis levé lentement. Mes jambes semblaient en plomb. Vous avez déjà fait beaucoup. Merci de me l'avoir dit. Je sais que ce n'était pas facile. Il m'a accompagné jusqu'à la porte. Je suis vraiment désolé.
Je suis sorti du bureau sous un soleil fort qui contrastait avec le froid que je ressentais à l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré le moteur. Je suis resté assise là, tenant le volant, essayant de respirer. Ma fille, ma Jimena. Comment allais-je lui dire cela? J'ai conduit sans but pendant presque 1 heure. Je suis passé par le Paseo de la Reforma, où les touristes marchaient insouciants. J'ai gravi le château de Chapultepec, d'où l'on voyait toute la ville. À aucun moment je n'ai pu cesser de penser aux photos, à la trahison de Santiago, à l'innocence de Jimena. Je suis rentré chez moi près de midi. L'appartement était trop silencieux. J'ai posé la clé USB sur la table de la cuisine et je suis resté à regarder cet objet minuscule qui portait une bombe capable de détruire la vie de ma fille. Se pourrait-il qu'elle le sache? La question m'a tourmenté le reste de la journée. Serait-il possible que Jimena soit au courant de la liaison de Santiago et l'ait acceptée quand même? Je ne connaissais pas ma fille. Elle était vraiment amoureuse de lui. Ses yeux brillaient quand elle parlait de son mari. Le mariage n'avait pas été une farce pour elle, mais pour lui. J'ai ouvert mon ordinateur portable et inséré la clé USB. Les photos sont apparues sur l'écran, agrandies, cruelles dans leur clarté. Santiago et la femme blonde. Le baiser, l'étreinte, l'évidente intimité entre 2 amants. J'ai pensé à appeler Jimena immédiatement, lui envoyer les photos, exposer la vérité, mais quelque chose m'a arrêté. J'avais besoin de mieux comprendre la situation avant d'agir. J'avais besoin de plus d'informations. J'ai pris le téléphone et appelé ma sœur Sofia. Elle vivait à Puebla, mais elle avait toujours été ma confidente. Elle a répondu au 3e son. Guadeloupe, quelle agréable surprise. Sophie, j'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Le ton de ma voix devait clairement indiquer que ce n'était pas un appel social. Elle resta silencieuse un moment. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. L'appel du photographe, les photos, la femme blonde, la bague à son doigt, le timing. 2 heures avant la cérémonie, Sophia m'écouta sans interrompre. Quand j'eus terminé, elle soupira profondément. Mon Dieu, Guadeloupe, je n'ai même pas de mots. Que dois-je faire? Comment vais-je le dire à Chim? Tu dois lui dire. Il a le droit de savoir avec qui il se marie. La voix de Sophia était ferme. Mais avant cela, tu dois enquêter un peu plus, découvrir qui est cette femme, comprendre ce qui se passe vraiment. Comment faire ça? Connais-tu des amis de Santiago? Quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose? Je réfléchis. Santiago avait peu d'amis proches. Il était réservé, discret. À la fête, la plupart des invités étaient de la famille de Jimena ou des connaissances à moi. De son côté, il n'y avait que sa mère veuve, 2 cousins et le témoin. Hector, un collègue de travail. Le témoin, dis-je. Hector, il travaille avec lui dans la même entreprise d'ingénierie. Essaie de lui parler prudemment. Découvre ce qu'il sait. Après avoir raccroché, je cherchais Hector sur les réseaux sociaux. Je trouvais son profil. Rapidement. Je lui envoyai un message court. Hector, c'est Guadeloupe, la maman de Jimena. Nous pouvons parler, c'est important. Il me répondit une demi-heure plus tard. Bien sûr, Madame Guadeloupe, tout va bien? Je proposai un café le lendemain. Il accepta. Cette nuit-là fut encore pire que la précédente. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Santiago embrasser cette femme. Je voyais Jimena souriant à l'hôtel, sans savoir qu'elle épousait un menteur. Vendredi matin, je me préparais avec soin. Je voulais avoir l'air calme, sereine. Je rencontrai Hector dans un café au centre, près de son bureau. Il arriva à l'heure, en costume gris, mallette à la main. Il me salua avec un sourire poli. Madame Guadeloupe, quel plaisir de vous voir. Comment va Jimena? Elle va bien. Je m'assis et allai droit au but. Je n'avais pas de patience pour les détours. Hector, j'ai besoin de vous poser quelques questions sur Santiago et j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Son sourire vacilla. Des questions sur quoi? Je respirai profondément. Santiago a une liaison. Hector pâlit. Ses yeux se détournèrent vers la table. Le silence qui suivit en disait long. Vous le savez, dis-je à voix basse. Vous savez quelque chose? Il passa sa main dans ses cheveux,
visiblement mal à l'aise. Madame Guadalupe, je ne sais pas si je devrais, Hector. Ma voix sortit plus dure que prévu. Ma fille est mariée avec lui depuis 4 mois. S'il y a quelque chose que je dois savoir, dites-le-moi maintenant. Il soupira profondément et regarda autour de lui comme s'il vérifiait que personne ne nous écoutait. Puis il se pencha en avant et parla à voix basse. Santiago a une relation avec une femme appelée Amanda. Elle est aussi mariée. C'est compliqué. Mon estomac se noie. Depuis combien de temps? Plus d'1 an, peut-être 2, je ne suis pas sûr. Hector semblait sincèrement inquiet. Madame Guadalupe, je vous l'ai dit. Je lui ai dit que c'était mal de se marier avec Jimena tout en maintenant cela, mais il a dit qu'il allait rompre avec Amanda après le mariage, qu'il avait besoin de se stabiliser d'abord. Se stabiliser, répétai-je, l'amertume évidente dans ma voix. Il veut dire récupérer les cadeaux de mariage. Hector baissa les yeux. Je ne veux pas croire que c'est ça, mais je ne sais pas, Santiago a toujours été très axé sur l'argent, sur le statut. Et vous êtes resté son parrain. Malgré cela. Je ne savais pas quoi faire. Hector semblait désespéré. Maintenant, c'est mon ami depuis des années. Je pensais qu'il changerait, que le mariage le ferait mûrir. Et Jimena a l'air si heureuse. Je me suis levé brusquement. La chaise a grincé contre le sol. Jimena est heureuse parce qu'elle vit un mensonge. Ma fille méritait la vérité et vous êtes resté silencieux. Doña Guadalupe, s'il vous plaît. Mais j'étais déjà en train de sortir. Je n'avais plus rien à vous dire. Hector était complice par omission. Il le savait et n'a rien fait. Dans la voiture, mon esprit était en guerre. Une partie de moi voulait appeler Jimena tout de suite, une autre partie craignait de détruire son bonheur, mais c'était un bonheur faux, une illusion construite sur des mensonges et des trahisons. J'ai décidé qu'avant de le dire à Jimena, je devais confronter Santiago. Il méritait de savoir que je savais. Il méritait d'avoir la chance de s'expliquer, même si je ne pouvais pas imaginer d'explication possible pour ces photos. Je lui ai envoyé un message. Santiago, j'ai besoin de te parler en privé. C'est urgent. La réponse est arrivée 15 minutes plus tard. Quelque chose est arrivé à Chimay? Non, c'est à propos de toi. Demain à 10 h chez moi. Ne lui dis rien. Il y a eu une longue pause. Puis, d'accord. J'ai passé tout le samedi à me préparer mentalement pour la confrontation. J'ai répété ce que je dirais. Comment montrerai-je les photos? Comment exigerai-je la vérité? Mais quand Santiago a sonné à 10 h précises, toute ma préparation s'est évaporée. Il est entré avec ce sourire facile qu'il avait toujours avec moi. Bonjour, Guadalupe. Désolé pour l'intrigue, mais ton message m'a inquiété. Tout va bien? J'ai fermé la porte et je l'ai confronté. Assieds-toi. Quelque chose dans mon ton a fait disparaître son sourire. Il s'est assis sur le canapé, tendu. J'ai pris l'ordinateur portable déjà ouvert sur les photos et je l'ai posé sur la table basse devant lui. Explique-moi ça. Santiago a regardé l'écran. J'ai vu le moment exact où il a reconnu l'image. Ses yeux se sont écarquillés, son visage a perdu de sa couleur. Il a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois sans pouvoir parler. Ça. D'où as-tu sorti ça? Réponds à ma question. Qui est-elle? Il s'est passé la main sur le visage. Ses épaules se sont affaissées. Un instant, j'ai pensé qu'il allait le nier, inventer une excuse bidon, mais à ma surprise, il a dit, c'est Amanda. Le nom qu'Hector avait mentionné. La confirmation a fait que ma poitrine se serrait encore plus. Et tu étais avec elle 2 heures avant de te marier avec ma fille. Santiago n'a pas répondu, il regardait juste ses propres mains. 2 heures. Ma voix s'est élevée. Tu as embrassé une autre femme, une femme mariée, puis tu es allé à l'hôtel juré d'aimer Jimena. Comment peux-tu faire ça? J'aime Jimena, a-t-il dit à voix basse. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu as une façon très étrange de montrer ton amour. Finalement, il m'a regardé. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant, quelque chose de froid. Tu ne comprends pas. Ma relation avec Amanda est compliquée. J'avais besoin de me marier, j'avais besoin de franchir cette étape dans ma vie. Jimena est parfaite pour ça. Elle est stable, travailleuse, fiable, parfaite pour ça,
comme si ma fille était un actif dans un portefeuille d'investissement. Et l'argent? Ai-je demandé. Les 140 000 pesos en cadeau. C'est pour ça que tu t'es marié avec elle? Santiago ne l'a pas nié, il a juste détourné le regard. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma réponse. Sors de ma maison, dis-je d'une voix tremblante de rage. Maintenant Guadalupe, attends. Sors. Elle s'est levée rapidement et s'est dirigée vers la porte, mais avant de sortir, elle s'est retournée. Que vas-tu faire? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je vais tout raconter à Jimena. Son visage s'est fermé. Ça va la détruire. Non, c'est toi qui la détruis. Je vais juste empêcher que la destruction continue. Santiago est sorti sans dire un mot de plus. J'ai entendu ses pas précipités dans le couloir, le bruit de l'ascenseur. Quand le silence est revenu, je me suis effondré sur le canapé. Ma fille. Comment allais-je lui dire cela? Après le départ de Santiago, je suis resté assise sur le canapé pendant presque une heure à essayer de rassembler mes forces. L'ordinateur portable était toujours sur la table, les photos de sa trahison exposées à l'écran. J'ai fermé l'appareil d'un clic sec. Je devais en parler à Jimena. Mais comment? Comment détruire le monde de quelqu'un que tu aimes plus que tout? J'ai pris mon téléphone et l'ai appelé. Ça a sonné 4 fois avant qu'elle ne réponde. Salut, maman, ça va? La joie dans sa voix m'a brisé le cœur. Fille, j'ai besoin de te parler en personne. Peux-tu venir à la maison maintenant? Maintenant, maman, c'est samedi. Santiago et moi devions sortir. C'est important, Jimena, très important. S'il te plaît. Il devait y avoir quelque chose dans mon ton qui l'a alertée. Elle est restée silencieuse un instant. Tout va bien. Tu es malade? Je ne suis pas malade, mais j'ai besoin de te parler d'urgence en tête-à-tête. D'accord. J'arrive dans une demi-heure. J'ai raccroché et suis allé à la cuisine préparer du café. Mes mains tremblaient en mesurant le café moulu. Que devais-je dire? Comment commencer une conversation comme celle-ci? Il n'y avait pas de façon facile. Jimena est arrivée en 20 minutes. Elle avait toujours été ponctuelle. Elle a frappé à la porte et est entrée avec cette énergie qu'elle a toujours eue. Ma fille vibrante, au large sourire, les cheveux en queue de cheval, portait un jean et un haut fleuri. Maman, tu m'as fait peur. Elle m'a embrassé. Que s'est-il passé? Je l'ai guidée jusqu'au canapé. J'ai servi du café pour nous deux, mais aucune de nous n'a touché la tasse. Jimena me regardait avec une inquiétude croissante. Maman, dis-le-moi déjà. Tu me rends nerveuse. J'ai respiré profondément. Il n'y avait pas moyen d'adoucir cela. Jimena, le photographe de ton mariage m'a appelé cette semaine. Il a trouvé quelque chose sur les photos. Quelque chose que tu dois voir? Quelque chose sur les photos? Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai pris l'ordinateur portable et ouvert les images à nouveau. J'ai tourné l'écran vers elle. Ça. Jimena s'est penchée pour mieux voir. J'ai vu son expression changer, confusion, puis reconnaissance, puis choc absolu. Elle s'est mise la main sur la bouche. C'est Santiago. Oui. 2 heures avant la cérémonie avec une femme appelée Amanda. Jimena a pris l'ordinateur portable de mes mains et a agrandi la photo. Ses yeux parcouraient chaque détail. Le baiser, l'étreinte, l'intimité évidente. Elle est passée à la photo suivante et à la suivante. Quand elle a fini de tout voir, elle a remis l'ordinateur sur la table avec un soin excessif, comme s'il était en cristal. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai, ma fille. Les métadonnées le prouvent. Date, heure, lieu. Et j'ai parlé à Hector. Il a confirmé. Santiago a une liaison avec cette femme depuis plus d'1 an. Jimena a secoué la tête. Non, Hector ment. Le photographe a manipulé les photos. C'est vrai, Jimena. J'ai tenu sa main. J'ai confronté Santiago ce matin. Il l'a admis. Il a dit qu'il t'aimait, mais que sa relation avec Amanda est compliquée. Ses mots, pas les miens. J'ai vu le moment exact où la vérité a pénétré ses défenses. Ses yeux se sont remplis de larmes. Son visage s'est contorsionné. Elle a lâché ma main et s'est levée brusquement. Lui, est-ce qu'il le savait?
Il était avec elle avant de se marier avec moi. Oui. Et il est allé à l'hôtel quand même. Il a juré de m'aimer pour toujours en sachant qu'il mentait. Oui. Jimena a commencé à marcher de long en large, les mains dans les cheveux. Je n'y crois pas. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça. Qu'il m'ait trahi. Les larmes ont finalement coulé. Je me suis levé et l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi en pleurant. Nous sommes restés ainsi pendant plusieurs minutes. Moi tenant ma fille pendant que son monde s'effondrait. Pourquoi, maman, demanda-t-elle entre deux sanglots. Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça? Je l'aimais, je l'aime. J'ai tout bien fait. J'étais une bonne épouse. Pourquoi je n'étais pas assez? Ce n'est pas de ta faute, ma fille. C'est de sa faute, à cause des mauvais choix qu'il a faits. Elle s'est éloignée en s'essuyant le visage avec le dos de la main. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Jimena, je le veux, maman. J'ai besoin de comprendre. Elle a pris son sac et est sortie avant que je puisse l'arrêter. J'ai entendu la porte se fermer brusquement, c'est pas rapide dans le couloir. Je suis resté là, seul, le café refroidissant sur la table, les photos encore ouvertes sur l'ordinateur. Que avais-je fait? J'aurais dû raconter les choses différemment, préparer le terrain, mais il n'y avait pas de bonne façon d'annoncer une telle nouvelle. Il n'y avait pas de manière douce de détruire une illusion. Jimena n'a pas répondu à mes appels le reste de la journée. Je lui ai envoyé des messages qui sont restés sans réponse. Le soir, quand j'étais sur le point d'appeler la police, elle a finalement répondu « Je vais bien, on parle demain ». J'ai peu dormi cette nuit-là. Le dimanche matin, Jimena est apparue à ma porte à 8 heures. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Yeux rouges et enflés, cheveux en désordre, vêtements froissés. Elle est entrée sans dire un mot et s'est affalée sur le canapé. Je suis resté là, attendant. Je l'ai confrontée, dit-elle finalement d'une voix rauque. Hier après-midi, je lui ai parlé des photos de ce que tu m'as dit et il a tout admis. Il a dit qu'il était avec Amanda depuis 2 ans, qu'elle est mariée, a 2 enfants et ne peut pas quitter son mari. Alors il a décidé de se marier avec moi pour avoir une vie stable. La cruauté de cela m'a laissé sans voix. Et il y a plus, continua Jimena en me regardant droit dans les yeux. Les cadeaux de mariage, les 140 000 pesos. Il a déjà transféré 80 000 pesos sur un compte que je ne savais même pas qu'il existait. Un compte joint au nom de lui et d'Amanda. Mon sang a bouilli, il t'a volé. Pas seulement à moi, à tous ceux qui ont offert des cadeaux, à nos amis, à notre famille. Il a utilisé notre mariage comme un stratagème pour récolter de l'argent. Elle a ri, un son amer et brisé, et j'ai été assez stupide pour ne pas m'en rendre compte. Tu n'es pas stupide. Tu lui as fait confiance. Il n'y a rien de mal à cela. Tout est mal. Sa voix s'est élevée. Comment n'ai-je pas vu ça? Comment n'ai-je pas réalisé que c'était ainsi? Quels signaux ai-je ratés? J'ai tenu ses épaules. Jimena, regarde-moi. Ce n'est pas de ta faute. Santiago est celui qui a choisi de mentir, a choisi de trahir, a choisi de voler. Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle s'est de nouveau effondrée en pleurs. J'ai passé tout le dimanche avec elle. Nous avons parlé, pleuré, fait des projets. À la fin de l'après-midi, Jimena avait pris une décision. Je vais divorcer de lui. Je veux cet homme hors de ma vie le plus vite possible. Je te soutiens complètement et nous allons récupérer cet argent. Comment? Il a déjà tout transféré. Nous allons chercher un avocat. Ces transferts ont été effectués avec de l'argent provenant de cadeaux de mariage, de l'argent donné pour nous deux. Il n'avait pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans ton consentement. Il y a des jurisprudences pour cela. Lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Teresa Moral, avocate spécialisée en droit de la famille, recommandée par une amie. J'ai emmené Jimena avec moi. Teresa nous a accueillis dans un bureau élégant au centre, avec vue sur la baie. Nous lui avons tout raconté, les photos, la trahison, la romance de 2 ans, l'argent transféré. Teresa prenait des notes, le visage impassible, professionnel. Mesdames, a-t-elle dit à la fin, vous avez un dossier solide, très solide. Les photos sont des preuves d'adultère. Les transferts non autorisés caractérisent l'appropriation indue. Nous pouvons engager une procédure de divorce contentieuse et demander non seulement le remboursement de l'argent,
mais aussi une indemnisation pour préjudice moral. Combien de temps cela prendra-t-il? Demanda Jimena. Cela dépend. S'il ne répond pas, quelques mois. S'il répond, cela peut prendre plus d'1 an, mais avec les preuves que vous avez, il serait fou de répondre. Nous avons signé le contrat ce jour-là. Teresa a commencé à préparer les documents immédiatement. Procédure de divorce avec demande de restitution des valeurs et de dommages moraux. En sortant du bureau, Jimena semblait différente, encore brisée, encore blessée, mais avec une lueur de détermination dans les yeux qui n'était pas là auparavant. Maman, merci d'avoir découvert la vérité, de me l'avoir racontée, même en sachant que ça allait me faire mal, d'être ici avec moi. J'ai embrassé ma fille là, au milieu du trottoir, sans me soucier des gens qui passaient autour de nous. Je serai toujours avec toi, ma fille, toujours. Dans les jours suivants, les choses se sont déroulées rapidement. Teresa a lancé la procédure de divorce. Santiago a été notifié. Il a essayé d'appeler Jimena des dizaines de fois, mais elle a bloqué son numéro. Il a essayé de se présenter à l'appartement, mais elle a changé les serrures. La nouvelle du divorce s'est répandue rapidement. Des amis ont appelé, confus, voulant savoir ce qui s'était passé. Jimena n'a pas donné de détails, elle a juste dit que ça n'avait pas fonctionné. J'ai fait de même quand on m'a demandé, mais la vérité avait une façon de filtrer. 2 semaines après le début de la procédure, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Cette fois, j'ai répondu, « Allô, Guadalupe », une voix féminine que je ne reconnaissais pas. « Je m'appelle Amanda. Je pense que nous devons parler. » Son nom m'a surprise. Amanda, la femme blonde des photos, la maîtresse de mon ex-gendre. Un instant, j'ai pensé à raccrocher, mais la curiosité a gagné. « Comment as-tu eu mon numéro, par Santiago ?» Sa voix semblait fatiguée, peut-être nerveuse. Je sais qu'elle doit me détester, mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes, juste ça. J'ai regardé autour de mon salon vide. Jimena était au travail. J'avais le temps. Parle. Amanda a soupiré de l'autre côté de la ligne. D'abord, je veux que vous sachiez que je ne savais pas qu'il utilisait son mariage pour obtenir de l'argent. Pas avant la semaine dernière, quand il m'a parlé du divorce, des transferts, j'étais horrifié. Ils sont ensemble depuis 2 ans, ai-je répliqué. Et tu ne trouvais pas étrange qu'il se marie avec une autre personne? Oui, je trouvais ça étrange, bien sûr, mais il a dit qu'il devait le faire, que sa famille le pressait, que c'était important pour sa carrière. Il a dit que ce n'était qu'une formalité, que le véritable amour était le nôtre. J'ai presque ri de son ingénuité ou de sa malhonnêteté. C'était difficile de savoir laquelle. Et tu l'as cru? Je voulais croire. Mon mariage était déjà en mauvais état depuis des années. Mon mari et moi ne sommes que des colocataires, sans amour, sans connexion. Santiago me faisait sentir vivante à nouveau. Alors j'ai fermé les yeux devant les drapeaux rouges. Pourquoi m'appelles-tu, Amanda? Il y eut une longue pause, car j'avais découvert quelque chose que je pense que vous et votre fille devez savoir. Mon estomac se noie. Quoi? Santiago n'a pas transféré l'argent uniquement sur son compte avec moi. Il a presque tout déplacé vers un compte offshore aux îles Caïmans, 5 000 $. Il prévoit de disparaître avec tout. Je me suis lourdement assise sur la chaise. Comment sais-tu cela? J'ai vu les documents, il a laissé l'ordinateur portable ouvert chez lui, j'ai vu les relevés de compte, les transferts internationaux, tout. Et quand je l'ai confronté, il a admis. Il a dit qu'il allait disparaître après le divorce, commencer une nouvelle vie ailleurs. Pourquoi me racontes-tu cela? Tu es sa maîtresse. Tu devrais le protéger. Sa voix se brisa. Parce que j'ai aussi été trompé. Il m'a dit que l'argent était pour nous deux, pour construire une vie ensemble quand je pourrais divorcer. Mais la vérité est qu'il mentait à tout le monde, à sa fille, à moi, à tous, et je ne veux pas être complice de cela. Je ne savais pas si je devais la croire complètement, mais l'information était trop grave pour être ignorée. As-tu des preuves, des copies de ces documents? J'en ai. J'ai pris des photos de tout. Je peux te les envoyer maintenant. Envoie-les. Quelques secondes plus tard, mon téléphone vibra avec une série d'images. Je les ai ouvertes une par une. C'étaient des relevés bancaires, des preuves de transferts internationaux, des documents d'ouverture de compte offshore, tout au nom de Santiago. Tu as reçu? Demanda Amanda. J'ai reçu.
Je vais les renvoyer immédiatement à l'avocate de ma fille. Guadalupe, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait, pour la part que j'ai eue dans tout ça. Je sais que cela ne change rien, mais je dois que tu le saches. Je ne savais pas qu'il était comme ça, un escroc, un menteur. Peut-être que tu ne savais pas tout, Amanda, mais tu savais que tu trahissais ta famille, tu savais qu'il trahissait ma fille. Alors ne viens pas chercher l'absolution avec moi. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mes mains tremblaient de rage. Santiago n'était pas seulement un traître, c'était un criminel. Il prévoyait de fuir avec l'argent du mariage, laissant Chimna sans rien. J'ai immédiatement appelé Teresa. Je lui ai expliqué l'appel d'Amanda, les comptes offshore, les photos que j'avais reçues. Envoie tout maintenant, dit Teresa, la voix aiguisée. Cela change complètement le dossier. Il cache des biens, essaie de frauder le processus. Je vais demander un blocage judiciaire immédiat de tous ces comptes et je vais notifier les autorités compétentes. Cela peut devenir une affaire criminelle. J'ai renvoyé toutes les images à son adresse e-mail. Puis j'ai appelé Jimena au travail. Maman, je ne peux pas parler maintenant. Je suis en réunion. C'est à propos de Santiago. C'est urgent. J'ai entendu du bruit de l'autre côté. Puis elle a dit, donne-moi une minute. Des pas, une porte qui se fermait. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté l'appel d'Amanda, l'argent aux îles Caïmans, le plan de Santiago de disparaître. Jimena est restée silencieuse si longtemps que j'ai pensé que l'appel était coupé. Fille, je suis là. Sa voix semblait vide. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Chaque jour, je découvre une nouvelle couche de mensonges. Qui est cet homme? Parce que clairement, ce n'est pas celui que je pensais connaître. Personne ne le connaissait vraiment. C'est un manipulateur, un escroc. Teresa, peux-tu faire quelque chose? Elle le fait déjà. Elle va demander le blocage des comptes et notifier les autorités. Santiago ne pourra pas fuir avec cet argent. J'espère que non, car si cela se produit, maman, cet argent n'est pas seulement à moi. Ce sont des cadeaux que nos amis et notre famille ont donnés de bon cœur, des personnes qui ont économisé pour nous aider et il les a tous volés. Après avoir raccroché, je suis resté assise à réfléchir à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Depuis l'appel du photographe jusqu'à maintenant, ma vie et celle de Jimena avaient été bouleversées. Mais au milieu de tout ce chaos, il y avait quelque chose de bon. La vérité avait été révélée. Santiago avait été exposé et maintenant, avec les preuves des comptes offshore, il ne pourrait pas échapper aux conséquences. Teresa a agi rapidement. Le lendemain, elle a obtenu une ordonnance du tribunal bloquant tous les comptes de Santiago, tant nationaux qu'internationaux. Il ne pouvait pas bouger un seul centime sans ordonnance judiciaire. Santiago, désespéré, a essayé de rappeler Jimena. Quand il n'a pas réussi, il m'a appelé. J'ai répondu juste pour entendre ce qu'il avait à dire. Guadalupe, au nom de Dieu, tu dois arrêter ça. Votre avocate a tout bloqué. Je ne peux même pas payer mes factures. Tu aurais dû y penser avant de voler 80 000 pesos et d'essayer de fuir le pays. Je ne comptais pas fuir. Qui t'a dit ça? Amanda. Elle ment parce que j'ai rompu avec elle. J'ai les preuves, Santiago, des photos des relevés de comptes, des documents des comptes offshore, tout. Silence de l'autre côté. Alors vous ne comprenez pas. J'avais besoin de cet argent. J'ai des dettes, beaucoup de dettes. J'étais désespéré. Alors, tu as utilisé ma fille. Tu as faim de l'aimer. Tu t'es marié avec elle en sachant que tu allais trahir et voler. Tout ça à cause de dettes, n'est-ce pas? J'aime Jimena. Vraiment, mais quoi, Santiago, mais tu voulais plus l'argent qu'Amanda, que toi-même, tu as raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui pendant une semaine, mais Teresa a essayé de négocier par l'intermédiaire de son avocat, de rendre une partie de l'argent en échange du retrait des dommages moraux par Jimena. Teresa a refusé. Nous voulions tout récupérer et nous voulions justice. Le processus a avancé avec les preuves que nous avions, les photos de la trahison, les relevés de compte, les transferts non autorisés, le cas de Jimena était solide. L'avocat de Santiago le savait. 3 semaines après le début du divorce, un accord a été proposé. Santiago rembourserait les 140 000 pesos en totalité, plus 50 000 pesos d'indemnité pour dommages moraux. Le divorce serait consensuel,
sans contestation, et il signerait un engagement à ne jamais tenter de contacter Jimena à nouveau. Teresa nous a appelés pour discuter de la proposition. C'est un bon accord. Vous récupérez tout l'argent plus une compensation significative et vous résolvez tout rapidement, sans traîner cela pendant des mois ou des années. Jimena était avec moi quand nous avons reçu l'appel. Je l'ai regardée. Que penses-tu, ma fille? Elle s'est mordu la lèvre, pensive. Est-ce qu'il admet sa culpabilité avec cet accord? Implicitement oui, a répondu Teresa. En rendant l'argent et en payant des dommages moraux, il reconnaît qu'il a mal agi. Alors j'accepte. Je veux que cela se termine. Je veux qu'il soit hors de ma vie une bonne fois pour toutes. Nous avons signé l'accord la semaine suivante, Santiago a transféré les 190 000 pesos en une seule opération. Jimena a vu l'argent tomber sur son compte et pour la première fois en semaine, elle a souri. C'est fini, a-t-elle dit. Enfin, c'est fini. Mais je savais que ce n'était pas si simple. L'argent était revenu. Oui, le divorce était en bonne voie. Mais les cicatrices que Santiago avait laissées sur Jimena, sur sa confiance, sur sa capacité à croire en les relations, celle-là mettrait beaucoup plus de temps à guérir. Le divorce a été homologué 2 mois plus tard. Jimena était officiellement libre, mais libre ne signifiait pas guérie. Elle est revenue vivre avec moi temporairement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester seule dans l'appartement, que chaque coin lui rappelait Santiago, les projets qu'ils avaient faits, la vie qu'elle pensait qu'ils allaient construire ensemble. Elle a loué l'endroit et a apporté juste l'essentiel, quelques vêtements, des livres, des objets personnels. Au début, c'était difficile. Jimena pleurait beaucoup. Il y avait des jours où elle ne sortait pas de sa chambre, d'autres où elle se réveillait furieuse, brisant des choses, criant sur la façon dont Santiago avait tout détruit. Je la laissais s'exprimer. C'était une partie du processus de guérison. Peu à peu, les crises devenaient moins fréquentes. Jimena s'est remise à s'intéresser à son travail. Elle a recommencé à sortir avec ses amis. Elle a fait une thérapie, ce qui a énormément aidé. Sa thérapeute l'a aidée à traiter non seulement la trahison de Santiago, mais aussi le fait qu'elle avait été victime d'une escroquerie élaborée. Ce n'était pas ta faute, je répétais chaque fois qu'elle se blâmait. Tu as vraiment aimé. Tu as été honnête. C'est lui qui a choisi de mentir. Un jeudi après-midi, 3 mois après le divorce, Jimena est entrée dans la cuisine où je préparais le dîner. Elle tenait son téléphone, le visage pâle. « Maman, as-tu vu ?» Je vis qu'elle me montrait l'écran. C'était une publication sur Instagram. La photo montrait Santiago souriant aux côtés d'Amanda, la femme blonde des photos. Tous deux étaient sur une plage enlacée, avec des légendes sur de nouveaux commencements et un amour véritable. Elle est revenue avec lui, dit Jimena d'une voix tremblante. Après tout, après qu'elle m'ait appelé, après avoir remis les preuves contre lui, elle est revenue. Je regardais la photo. Santiago semblait plus mince, peut-être stressé, mais il souriait, sans remords, sans culpabilité, avançant simplement comme si de rien n'était. Ils se méritent l'un l'autre, dis-je. 2 menteurs manipulateurs parfaits ensemble. Mais ça me met en colère, maman. Il a détruit ma vie et il est là, heureux, comme si rien ne s'était passé. Où est la justice là-dedans? Je tenais son visage entre mes mains. La justice, ma fille, c'est que tu es libre. Libre d'un homme qui t'aurait rendue malheureuse pour le reste de ta vie. Libre de trouver quelqu'un qui te mérite vraiment. C'est ça, la justice. Jimena m'a embrassé et nous sommes restés ainsi un moment. Quand elle s'est éloignée, elle s'est essuyé les yeux et a souri. Un petit sourire, encore fragile, mais réel. Tu as raison. J'ai échappé à ça. C'est le problème d'Amanda maintenant. Cette nuit-là, Jimena a supprimé toutes les photos de Santiago de ses réseaux sociaux. Elle les a bloquées, lui et Amanda, sur toutes les plateformes. Symboliquement, elle fermait ce chapitre. Les mois suivants ont apporté des changements positifs. Jimena a reçu une promotion au travail. Elle a commencé à pratiquer le yoga. Elle a fait de nouveaux amis. Lentement, pièce par pièce, elle a reconstruit sa vie. Moi aussi, j'ai changé. Toute cette expérience m'a appris des choses sur moi-même que je ne savais pas. J'ai appris que j'avais plus de force que je ne l'imaginais, que j'étais capable d'affronter des situations difficiles sans m'effondrer, que protéger ma fille était ma priorité absolue, peu importe le coût. J'ai aussi développé une relation plus proche avec Jimena.
Avant, nous étions mère et fille avec des conversations superficielles, travail, météo, recettes. Maintenant, nous parlions de choses réelles, de peur, de rêves, de frustration, d'espoir. La crise nous a rapprochés d'une manière que des années de normalité n'avaient pas réussi. 6 mois après le divorce, au milieu d'un samedi tranquille, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu encore une fois. Cette fois, je n'ai pas hésité à répondre. Allô, Madame Guadalupe. Une voix masculine formelle. Je m'appelle commandant Flore de la police d'État. Je mène une enquête sur une affaire d'escroquerie concernant Monsieur Santiago Andrade. Avez-vous quelques minutes pour discuter? Mon cœur s'est emballé. Oui, bien sûr. Êtes-vous au courant que Monsieur Santiago a escroqué lors du mariage de sa fille? Oui, nous l'avons poursuivi. Il a remboursé l'argent par le biais d'un accord. Je comprends, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'était pas le seul à escroquer. Nous avons reçu 3 autres plaintes de femmes qui ont eu des relations avec Monsieur Santiago. Il utilisait la même ruse, feignant d'être amoureux, demandant de l'argent pour des investissements ou des urgences, puis disparaissant. Nous rassemblons des preuves pour une procédure criminelle. Je suis restée stupéfaite. 3 autres femmes. Oui, madame. L'une d'elles a perdu 300 000 pesos, une autre 200 000. La troisième, 150 000. C'est un escroc professionnel. Il utilisait des relations amoureuses pour soutirer de l'argent à ses victimes. J'ai pensé à Jimena, à quel point elle s'était sentie spéciale, choisie, aimée. Et tout cela n'était qu'une farce répétée, un script que Santiago jouait avec chaque nouvelle victime. Que voulez-vous de moi, commandant? Votre témoignage est toute preuve que vous avez, messages, photos, documents financiers, tout aide à construire le dossier contre lui. J'ai tout et ma fille aussi. Quand voulez-vous que nous venions? Puis-je prendre rendez-vous pour lundi à 10 h? Nous y serons. Quand je l'ai raconté à Jimena, elle est restée sous le choc. D'autres femmes. A-t-il fait cela à d'autres personnes? Oui, plusieurs. Et il continuerait probablement à le faire s'il n'était pas exposé. Jimena s'est assise lourdement. Alors, je n'étais même pas spécial pour lui. J'étais juste une de plus, une cible de plus. Ne pense pas ainsi. Tu es spécial. Tu l'as toujours été. C'est lui qui ne valait rien et maintenant il va payer pour ce qu'il a fait. Lundi, nous sommes allés au commissariat. Le commandant Flore nous a accueillis dans une petite salle aux murs gris et à la table en métal. Nous avons passé 2 heures à donner des témoignages détaillés. Jimena a parlé de la relation, du mariage, de la découverte de la trahison. J'ai parlé des photos de Ricardo, de l'appel d'Amanda, des comptes offshore. Flore prenait des notes, enregistrait tout, demandait des éclaircissements. Quand nous avons terminé, il a éteint l'enregistreur et a dit « Mesdames, vous venez de fournir des preuves cruciales. Avec cela et ce que nous ont donné les autres victimes, nous avons un dossier solide. Le ministère public portera des accusations pour escroquerie multiple. Santiago Andrade va répondre pénalement. Peut-il aller en prison, a demandé Jimena. Oui. S'il est condamné, la peine pour escroquerie qualifiée va de 4 à 8 ans de réclusion et avec plusieurs victimes, la peine peut être augmentée. Nous sommes sortis du commissariat avec un sentiment étrange, pas exactement de la joie, mais quelque chose de proche de la justice. Santiago ne perdrait pas seulement de l'argent ou sa réputation, il allait répondre devant la loi pour ses crimes. Des semaines plus tard, le ministère public a porté des accusations contre Santiago. Il a été inculpé pour 4 délits d'escroquerie. La nouvelle est parue dans les journaux locaux. Un homme arrêté après avoir escroqué plusieurs femmes. Jimena a reçu des messages de personnes qu'elle connaissait offrant leur soutien. Certains ont dit qu'ils trouvaient toujours Santiago étrange. D'autres ont admis qu'ils n'avaient jamais eu de doute. Peu importe. Ce qui comptait, c'était que la vérité avait été révélée. Le procès était prévu dans 6 mois. Teresa, notre avocate, nous a dit que les chances de condamnation étaient élevées. Étant donné les preuves. Vous avez bien fait de porter plainte. Elle nous a dit, non seulement pour vous, mais pour toutes les autres femmes qu'il pourrait nuire à l'avenir. Les mois précédant le procès furent étranges. Jimena essayait de continuer sa vie, mais l'ombre de Santiago planait encore sur nous. Il a tenté de nous contacter plusieurs fois par le biais de numéros inconnus, de faux profils sur les réseaux sociaux. Jimena bloquait tout immédiatement. Une fois,
il est apparu à la porte de mon immeuble. Le concierge m'a appelé pour demander s'il pouvait monter. J'ai catégoriquement refusé et demandé qu'il appelle la sécurité s'il ne s'en allait pas. Il est parti. Mais cette intrusion, bien que minime, nous a rendus nerveuses pendant des jours. Il ne s'arrêtera jamais, a demandé Jimena, frustrée. Il s'arrêtera quand il sera arrêté, il s'arrêtera. Je suis resté ferme dans ma conviction que la justice serait rendue. Je devais y croire, pour moi, pour Jimena, pour toutes les autres femmes que Santiago avait trompées. Pendant ce temps, j'ai rencontré 2 autres victimes. Le commandant Flore nous a mis en contact, pensant que cela pourrait être thérapeutique de discuter. L'une d'elles, Carla, avait 52 ans et avait perdu 200 000 pesos, ses économies de toute une vie. Santiago l'avait rencontrée sur une application de rencontre, l'avait courtisée pendant des mois, lui avait demandé de l'argent pour un investissement garanti, puis avait disparu. L'autre, Julieta, avait 38 ans. Elle avait perdu 150 000 pesos qu'elle avait économisés pour acheter un appartement. Santiago avait utilisé exactement la même histoire, investissement, retour rapide, opportunité unique. Elle n'a jamais revu son argent. Nous nous sommes retrouvés dans un café au centre-ville. Au début, il y avait de la tension. 3 femmes qui ne se connaissaient pas, unies seulement par le malheur d'avoir croisé le chemin d'un escroc. Mais peu à peu, la conversation a flué. Il me faisait sentir spécial, a dit Carla en remuant son café sans le boire. Après des années seule, je pensais enfin avoir trouvé quelqu'un. J'étais si naïve. Tu n'étais pas naïve, ai-je dit, tu étais humaine, tu as fait confiance, tu as aimé. Il n'y a rien de mal à cela. Julieta était d'accord. Il était convaincant. Il savait exactement quoi dire, comment agir. Il avait une réponse à tout. Quand j'ai commencé à douter, il m'a fait sentir coupable de ne pas lui faire confiance. Jimena était silencieuse, écoutant. Elle a finalement pris la parole. Je me suis mariée avec lui. J'ai fait des vœux. Je pensais que j'allais passer le reste de ma vie à ses côtés et tout était un mensonge. Carla a pris la main de Jimena. Mais tu as survécu. Nous avons toutes survécu et maintenant il va payer. Cet après-midi-là a créé un lien entre nous. Nous avons échangé nos numéros. Nous avons créé un groupe sur WhatsApp. Nous sommes devenus des amis improbables, unis par la douleur, mais aussi par la force. Chacune d'entre nous avait perdu quelque chose. De l'argent, du temps, de la confiance. Mais nous avions aussi gagné quelque chose, la certitude que nous n'étions pas seuls. Le jour du procès est enfin arrivé. C'était un mardi froid de juillet. Moi, Jimena, Carla et Julieta sommes arrivés ensemble au tribunal. Teresa était là pour nous donner des instructions sur ce à quoi nous attendre. Le procureur a des preuves solides. Vous témoignerez si nécessaire. L'avocat de la défense essaiera de vous discréditer, mais restez calme, dites la vérité, c'est tout ce que vous devez faire. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Elle était plus petite que ce que j'imaginais. Des rangées de bancs en bois, une table pour le juge, une autre pour les parties. Santiago était déjà là, assis à côté de son avocat. Quand il nous a vus, son visage a pâli. C'était la première fois que Jimena le voyait depuis le jour où elle l'avait confronté à la trahison. J'ai senti qu'elle se tendait à mes côtés. Je tenais sa main. Tu peux le faire, ai-je chuchoté. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. C'était un homme d'environ 60 ans, cheveux gris, expression sévère. Il a frappé le marteau et la séance a commencé. Le procureur a présenté l'affaire, a lu les accusations, 4 délits d'escroquerie, fraude qualifiée, dissimulation de patrimoine, et a expliqué le modus operandi de Santiago. Rencontrer des femmes, les séduire, gagner leur confiance, demander de l'argent, disparaître ou, dans le cas de Jimena, utiliser le mariage comme moyen de collecte. L'avocat de la défense a soutenu qu'il s'agissait de malentendus, que Santiago avait effectivement demandé de l'argent, mais avec l'intention de le rembourser. Que le mariage avec Jimena était légitime, basé sur l'amour, et que les problèmes ultérieurs ne constituaient pas un délit. C'était une tentative faible. Les preuves contre Santiago étaient accablantes. Carla a été appelée à témoigner en premier. Elle a raconté son histoire d'une voix ferme, détaillant chaque mensonge de Santiago, chaque manipulation. L'avocat de la défense a tenté de suggérer qu'elle avait donné l'argent volontairement, pas en prêt. Carla est restée ferme.
Elle a dit qu'elle le rembourserait dans 3 mois avec intérêt. J'ai les messages qui le prouvent. C'était un prêt, pas un cadeau, et il n'a jamais eu l'intention de le rembourser. Giulietta a été la suivante. Son histoire était similaire. Santiago avait utilisé exactement les mêmes tactiques, les mêmes excuses. Il était clair qu'il avait un script, un schéma. Puis ce fut le tour de Jimena. Elle s'est levée et a marché jusqu'à la chaise des témoins. Sa voix a tremblé au début, mais elle a gagné en force au fur et à mesure qu'elle parlait. Elle a raconté comment elle avait rencontré Santiago, leur relation, leur fiançailles, le mariage qui a coûté 200 000 pesos, les 140 000 en cadeaux, la découverte des photos de la trahison prise 2 heures avant la cérémonie. Il ne m'aimait pas, a dit Jimena en regardant Santiago droit dans les yeux. J'étais un moyen pour un fin, une façon de gagner de l'argent, tout comme les autres femmes ici. Il a utilisé mes sentiments, ma confiance et a transformé le jour le plus important de ma vie en une fraude. L'avocat de Santiago a tenté de contre-argumenter en suggérant que la trahison ne prouvait pas une intention criminelle. Le procureur est intervenu en rappelant que les transferts non autorisés vers des comptes offshore, combinés avec le schéma de comportement avec d'autres victimes, démontraient clairement la préméditation et la malveillance. Je n'ai pas été appelé à témoigner, mais Teresa a présenté mon témoignage écrit avec les photos que Ricardo avait prises. Le juge a examiné le tout avec soin. Après les témoignages, sont venues les plaidoiries finales. Le procureur a été incisif, dépeignant Santiago comme un prédateur qui profitait de femmes vulnérables en utilisant des relations romantiques comme moyen de commettre des crimes financiers. L'avocat de la défense a tenté d'humaniser Santiago en parlant de difficultés financières, de pression familiale, mais cela a sonné creux face à la pile de preuves. Le juge a annoncé qu'il rendrait son verdict dans 15 jours. Il a frappé le marteau et la séance a été levée. Dehors du tribunal, les 4 victimes et Teresa se sont réunies. Nous étions épuisés, mais aussi soulagés. Nous avions fait notre part. Maintenant, il fallait attendre. Comment pensez-vous que sera le verdict, a demandé Giulietta. Avec les preuves que nous avons, ce serait une surprise s'il n'était pas condamné, a répondu Teresa. Mais nous ne le savons jamais avec certitude. Les juges sont imprévisibles. Jimena était silencieuse, regardant le bâtiment du tribunal. Je veux juste que ça se termine, qu'il reste loin de moi. Qu'il ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Ça va se terminer, ai-je promis bientôt. Les 15 jours d'attente ont été tortueux. Chaque matin, je me réveillais en pensant au verdict. Chaque nuit, je m'endormais en imaginant des scénarios. Santiago étant acquitté pour une quelconque subtilité, Santiago condamné à une peine légère, Santiago réussissant à s'enfuir. Mon esprit ne se reposait pas. Jimena essayait de maintenir la routine, mais je voyais l'anxiété dans ses yeux. Elle vérifiait son téléphone compulsivement, attendant l'appel de Teresa. Elle avait perdu quelques kilos. Elle avait de nouveau du mal à dormir. Et s'il n'est pas condamné, me demanda-t-elle un soir alors que nous prenions le thé dans la cuisine. Et si le juge croit son histoire? Et si ça n'arrive pas, interrompis-je. Les preuves sont claires. Le comportement est documenté. 4 femmes avec des histoires identiques. Il va payer, ma fille. Il doit payer. Le 13e jour, Teresa a appelé. Le jugement sera rendu demain à 14 heures. Voulez-vous être présente? Oui, répondis-je sans hésiter. Nous serons là. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi, je tournais dans mon lit, regardant le plafond, priant. Je ne suis pas très religieuse, mais à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu ou à l'univers ou à toute force existante de rendre justice. Le lendemain matin, Jimena est entrée dans ma chambre tôt. Maman, j'ai peur. Je me suis assise sur le lit et ai ouvert les bras. Elle est venue se blottir à mes côtés comme elle le faisait quand elle était petite et avait des cauchemars. Nous sommes restés ainsi pendant plusieurs minutes en silence. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, dis-je enfin, tu as déjà gagné. Tu as survécu, tu t'es reconstruite. Tu es plus forte que jamais. La sentence n'est qu'un détail. Ça ne semble pas un détail. Je sais, mais ça l'est, car ta vie ne dépend plus de lui. Tu es libre. Ça, personne ne peut te l'enlever. Nous nous sommes préparés avec soin. Jimena a mis un tailleur bleu marine. Moi, une blouse blanche et un pantalon noir. Nous voulions avoir l'air respectable, sérieuse. Nous voulions que le juge voie que nous étions des personnes dignes, méritant justice.
Carla et Julieta nous ont trouvés à la porte du tribunal. Elles étaient aussi nerveuses que nous. Teresa est arrivée quelques minutes plus tard, mallette à la main, posture confiante. Prête, nous sommes entrés ensemble. La salle d'audience était plus pleine. Cette fois, des journalistes occupaient quelques bancs. L'affaire avait attiré l'attention des médias locaux, le fraudeur du cœur, comme certains médias l'appelaient. Santiago était là à nouveau, mais il semblait différent. Plus maigre, barbe non rasée, yeux cernés. Les mois depuis le procès n'avaient pas été cléments pour lui. Bien, le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. Le juge s'est assis, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le jugement. Sa voix était monotone, technique, lisant des extraits de la loi, citant des jurisprudences. J'avais à peine la force de traiter les mots. J'attendais juste le verdict. Puis il est arrivé au point crucial. Compte tenu des preuves présentées, y compris des témoignages cohérents de 4 victimes, des preuves documentaires de transfert frauduleux et un comportement criminel clair, ce tribunal considère que le prévenu Santiago Andrade Silva a commis les crimes d'escroquerie qualifiés à 4 reprises distinctes. Je tenais la main de Jimena. Elle a serré la mienne en retour. Le juge a continué, considérant la gravité des faits, le préjudice causé aux victimes et la préméditation évidente. Il condamne le prévenu à une peine de 6 ans de réclusion dans un régime initialement fermé, en plus du paiement d'une indemnisation aux victimes pour les dommages matériels et moraux causés. 6 ans, il allait être emprisonné. Vraiment, l'avocat de Santiago a probablement essayé de demander la parole pour faire appel ou demander une réduction de peine, mais le juge a frappé le marteau. L'audience est terminée. Le condamné sera conduit en détention immédiatement. 2 agents de justice se sont approchés de Santiago. J'ai vu le moment où la réalité l'a frappé. Les yeux écarquillés, le visage pâle, les mains tremblantes. Il a regardé Jimena une dernière fois, non pas avec regret, mais avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Jimena lui a rendu son regard, le visage impassible. Elle n'a rien dit, elle a juste observé pendant que les agents lui mettaient les menottes au poignet et l'emmenaient hors de la salle. Quand la porte s'est refermée derrière lui, quelque chose a changé dans l'air, comme si un poids invisible s'était levé. J'ai respiré profondément pour la première fois depuis des heures. C'est fini, a dit Teresa en souriant. Ils ont réussi. Carla a commencé à pleurer. Julieta l'a embrassée. Jimena est restée là, regardant la porte par laquelle Santiago était sorti. Fille, je lui ai touché l'épaule. Elle s'est tournée vers moi. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais il y avait aussi autre chose. Soulagement, paix. C'est vraiment fini, maman. Enfin, c'est fini. Nous sommes sortis du tribunal sous le fort soleil de l'après-midi. Des journalistes nous ont entourés en posant des questions. Teresa les a poliment écartés en disant que nous ferions une brève déclaration. Jimena s'est avancée. Je veux que d'autres femmes sachent qu'il est possible de chercher justice. Il est possible de survivre. Des hommes comme Santiago comptent sur notre silence, notre honte. Mais quand nous parlons, quand nous dénonçons, quand nous nous soutenons, ils perdent le pouvoir. C'était une déclaration courte, mais puissante. Les journalistes ont tout noté. Certaines caméras ont filmé. Ensuite, les 4 victimes, maintenant survivantes, se sont embrassées en cercle là sur le trottoir. Des femmes de différents âges et histoires, unies par le traumatisme, mais aussi par la force. Merci, a dit Carla, pour avoir dénoncé, pour ne pas avoir abandonné, pour nous avoir donné le courage de faire de même. Nous vous remercions, a répondu Jimena. Seuls, nous n'aurions peut-être pas réussi, mais ensemble nous étions imparables. Nous nous sommes dit au revoir avec des promesses de rester en contact, de nous soutenir et nous tiendrions ces promesses. Le groupe WhatsApp que nous avons créé resterait actif. Nous nous rencontrerions de temps en temps pour un café. Nous étions une fraternité improbable, mais sincère. En rentrant chez nous, Jimena était silencieuse. J'ai conduit en silence, lui laissant de l'espace pour traiter. Quand nous nous sommes garés devant l'immeuble, elle a enfin parlé. Maman, merci. Pourquoi? Pour croire en moi, pour me protéger, pour découvrir la vérité, même en sachant que cela allait me faire mal, pour être à mes côtés à chaque étape de ce horrible parcours. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. J'ai tenu son visage. Tu es ma fille.
Je vais toujours me battre pour toi. Toujours. Cette nuit-là, Jimena a dormi chez elle pour la première fois depuis des mois sans cauchemar. Moi aussi. 3 mois ont passé depuis la sentence. La vie a retrouvé une routine normale, ou aussi normale que possible après tout ce qui s'est passé. Jimena a décidé de ne pas retourner dans l'appartement qu'elle avait loué. Elle a vendu l'endroit et a utilisé l'argent avec l'indemnisation qu'elle a reçue de Santiago pour en acheter un nouveau, plus petit, plus accueillant, dans un quartier qu'elle a toujours voulu, un redémarrage complet. Elle m'a invité à voir l'appartement le jour où elle a récupéré les clés. C'était au 4e étage d'un petit immeuble avec vue sur la ville. 2 chambres, un grand salon, une cuisine moderne. Simple, mais parfait pour elle. Qu'en as-tu pensé, maman? Je l'ai trouvé magnifique. C'est très toi. Elle a souri. Ce sourire authentique que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Il est à moi, rien qu'à moi. Aucun mauvais souvenir, aucun mensonge, juste à moi. Je l'ai aidé à décorer. Nous avons choisi des meubles ensemble, des tableaux pour les murs, des plantes pour la terrasse. Chaque objet était une affirmation d'indépendance, de reconstruction. Jimena a aussi fait des changements professionnels. Elle a demandé une mutation dans une autre agence immobilière où elle travaillait, dans un quartier différent. Elle voulait s'éloigner de tout ce qui lui rappelait Santiago, y compris les endroits où ils allaient ensemble. Quant à moi, j'ai découvert une force que je ne savais pas avoir. Pendant des mois, j'ai été le pilier pour Jimena, la personne forte, celle qui ne fléchissait pas. Mais quand tout s'est calmé, quand elle était sûre d'elle et avançait, j'ai réalisé que j'avais aussi des cicatrices de cette expérience. La découverte des photos, la confrontation avec Santiago, le processus judiciaire, tout cela m'avait affecté plus que je ne l'admettais. J'ai commencé à suivre une thérapie aussi. J'avais besoin de traiter la colère que je ressentais, la peur que quelque chose comme ça se reproduise, la culpabilité irrationnelle de ne pas avoir réalisé qui était Santiago avant. Ma thérapeute, la licenciée Jimena, oui, le même nom que ma fille, ce qui m'a fait sourire lors de la première séance, m'a aidé à comprendre qu'il n'y avait rien que j'aurais pu faire différemment. Santiago était un manipulateur expérimenté, il trompait tout le monde. Ce n'était pas ma faute ni celle de Jimena. Elles ont fait ce que n'importe qui aurait fait, m'a-t-elle dit. Elles ont fait confiance, aimé et quand elles ont découvert la vérité, elles ont agi. Elles ont cherché la justice. Cela demande un courage immense. Les séances m'ont aidé. J'ai commencé à mieux dormir, à me sentir moins coupable, à accepter que certaines personnes sont simplement mauvaises et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour prédire ou prévenir cela. Un samedi après-midi, 5 mois après le jugement, Jimena est apparue chez moi sans prévenir. Elle avait une expression différente, nerveuse, mais aussi animée. « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Mon cœur a fait un bond. Que s'est-il passé? Quelque chose est arrivé? Non, rien de mal. C'est juste que j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis assise lentement. Quelqu'un. Un homme. Il s'appelle Daniel. Il travaille dans la même entreprise que moi, mais dans un autre département. Nous avons commencé à discuter il y a quelques semaines. Il m'a invité à dîner. J'ai accepté. Ma première réaction a été la peur. La peur que Jimena se blesse à nouveau. La peur que ce Daniel soit un autre Santiago. Mais ensuite, j'ai regardé son visage, l'éclat dans ses yeux, le sourire timide et j'ai vu quelque chose d'important. L'espoir. Tu l'aimes? C'est encore trop tôt pour le savoir, mais il est gentil, respectueux, il ne presse rien. Et maman, j'ai fait une vérification complète. Elle a ri, un peu gênée. J'ai cherché son nom sur Internet, vérifié ses réseaux sociaux, parlé à des collègues qui le connaissent depuis des années. J'ai appris à être plus prudente. C'est bien, tu te protèges. Mais je ne veux pas vivre dans la peur pour toujours. Je ne veux pas que Santiago m'ait volé la capacité de faire confiance, d'aimer à nouveau, elle a tenu ma main. Alors j'irai doucement. Je vais rencontrer Daniel. Je vais voir où cela mène, mais cette fois avec les yeux ouverts. J'ai embrassé ma fille. Je suis fier de toi, de la façon dont tu t'es remise, de la façon dont tu reconstruis ta vie avec sagesse et courage. J'ai appris de la meilleure, a-t-elle dit en souriant. Le dîner avec Daniel a eu lieu, puis un autre et un autre. Jimena me parlait d'eux. Conversation profonde, rire,
connexion authentique. J'étais heureuse, mais prudente. Elle ne se livrait pas complètement. Elle maintenait des barrières saines. J'ai rencontré Daniel 2 mois plus tard. Il est venu dîner dans mon appartement sur l'invitation de Jimena. C'était un homme grand, avec des lunettes, un sourire amical. Il travaillait comme ingénieur civil. Divorcé depuis 3 ans, sans enfant. Il semblait vraiment intéressé par Jimena, lui posant des questions sur elle, écoutant attentivement. Je les ai observés pendant le dîner. La façon dont il la regardait avec respect, comment il attendait qu'elle termine de parler avant de répondre, comment il la traitait comme une égale, pas comme quelque chose à conquérir ou à contrôler. Ce n'était pas Santiago, loin de là. Après son départ, Jimena est restée pour m'aider à laver la vaisselle. Alors, qu'en as-tu pensé? Je pense que c'est une bonne personne, mais le temps le dira. Je sais. Je vais doucement. Je me suis promis qu'au moindre signe d'alarme, je partirai. Je ne vais pas ignorer les drapeaux rouges encore une fois. C'est sage. Elle s'est essuyée les mains et m'a embrassé. Maman, sais-tu ce que j'ai réalisé? Que Santiago n'a pas pu me détruire. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Je suis ici, vivante, forte et capable d'aimer à nouveau. Cela signifie que j'ai gagné. Des larmes ont rempli mes yeux. Tu as gagné, c'est sûr. Tu as gagné. Aujourd'hui, 1 an après cet appel fatidique du photographe, je regarde en arrière et vois le chemin que nous avons parcouru. C'était douloureux, c'était difficile. Il y a eu des moments où j'ai pensé que Jimena ne se remettrait pas. Des moments où j'ai douté si nous avions bien fait de tout exposer, mais nous l'avons fait et cela en valait la peine. Santiago purgera sa peine. Nous avons su par Teresa qu'il a tenté de réduire sa peine en appel, mais cela a été refusé. Il restera en prison pendant les prochaines années et quand il sortira, il aura un casier judiciaire qui le suivra pour toujours. Amanda, j'ai appris par Carla, a divorcé. L'exposition de l'affaire a également détruit son mariage. Une justice poétique en quelque sorte. Quant à nous, moi, Jimena, Carla, Julieta, nous avançons, plus sages, plus prudentes, mais pas brisées. Jimena et Daniel sont toujours ensemble. Leur relation progresse lentement, avec respect et honnêteté. Elle continue d'aller en thérapie, elle a encore des jours difficiles, mais ils sont de plus en plus rares. Je suis retourné à ma routine. Je travaille comme consultante financière. Ironique, étant donné que je n'ai pas réalisé que Santiago était un escroc. Mais peut-être que c'est justement pour cela que j'aide maintenant d'autres personnes à identifier les signes de fraude. Je suis aussi devenu bénévole dans une ONG qui soutient les victimes de manipulations affectives. J'utilise mon histoire, notre histoire, pour aider d'autres femmes à trouver la force de dénoncer, de chercher la justice. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si le photographe n'avait pas appelé. Si Ricardo avait décidé d'effacer ses photos et de passer à autre chose. Jimena aurait fini par découvrir la trahison ou aurait vécu des années dans un mariage faux, trompé, manipulé. Il n'y a pas moyen de le savoir, mais je suis reconnaissante chaque jour pour son courage de m'avoir dit la vérité. Car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge confortable. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, Jimena est dans son appartement à décorer pour accueillir Daniel pour le dîner. Elle m'a appelé plus tôt en demandant des conseils de recettes. Nous avons ri ensemble au téléphone. Le son de son rire, sincère, libre, heureux, était de la musique à mes oreilles. Nous avons survécu, plus que cela, nous prospérons. Et s'il y a une leçon que j'ai apprise avec tout cela, c'est que peu importe à quel point la vallée est sombre, il y a toujours un chemin vers l'autre côté. Parfois, nous avons besoin d'aide pour le trouver. Parfois, nous avons besoin du courage des autres pour avoir notre propre courage. Mais le chemin existe et nous l'avons trouvé. Maintenant, si cette histoire t'a plu, clique sur s'abonner et dis-moi dans les commentaires quelle partie t'as laissé sans voix. Ah, et n'oublie pas de devenir membre pour avoir accès à des vidéos exclusives que je ne publie pas ici. Je t'attends là-bas. M.